à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis pas sur une table. Vous imaginez le Bristio, hein? Nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une petite horloge. Donc là, bien sûr, c'est la HMT 725. Nous avons trois versions. On a la HMT 725, la HMS 725 avec les petites secondes, et la HM, donc pour simplement heure-minute, point bas, en 725. Alors celle-là, en gros, elle fait plein de trucs de taré. Elle fait l'heure, les minutes, secondes. Non, elle fait l'heure et les minutes. Et elle fait aussi la température. C'est beau ça, hein. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'il y en a plein qui doivent se dire « Ah oui, c'est vrai, j'en ai déjà vu des heures, minutes, machin. Un coup c'est l'heure, un coup la température, un coup c'est l'heure, un coup la température. » Et c'est là que je viens de repenser qu'en fait, dans le quartier Valentin à Épernay, donc il y a Région Lumière, il y avait ça en fait. Ok, d'accord, ok. Donc ok, il y avait ça et je crois que c'était la 745, le très gros modèle. Et c'est bien con parce que ça date des années 2000 et le bâtiment a été rasé il y a à peu près quelques années. Faudrait que je regarde sur Google Maps, ça serait très intéressant. Ouah, faudrait que je regarde ça à l'occasion, mais bon, là le problème c'est que je n'ai aucun moyen. Oh oui. Ah, j'ai regardé, là je suis pas sûr, mais bon. Je suis pas sûr que ça y est encore sur Google Maps. Mais bon, comme c'était assez loin le Bordeaux, je sais pas si vraiment il y a eu des trucs qui ont été faits. Je suis en train de regarder. Je suis vraiment curieux. Et c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. De regarder si c'était vraiment en 2019 il était encore là le truc. Je ne vois pas. C'est trop loin malheureusement. Et si, c'est du Baudet. C'était du Baudet. Non, je suis pas sûr. C'était quand même des années 2000. Hein. Ouais, je dirais du Baudet, mais je suis pas sûr. Bref, donc du coup, ce qui fait... Cette horloge-là, elle est volumineuse et très lourde. Je vais ragrandir au maximum et reculer au maximum, sans exploser, bien sûr, la fameuse imprimante qui est juste à côté de moi, parce que c'est pour scanner mes catalogues, hein. Voilà. Oh, regardez comme c'est beau. Voilà, magnifique. Hop là. Hop. On recule en arrière. Je recule à fond. Oulé. Ah, je suis à fond. Oh là, c'est tellement grand. Alors du coup, vous allez me dire, bon, en fait, ça rentre... C'est un hors-champ, en fait. Vous imaginez quand même que le truc, c'est la taille moyenne. Imagine la grosse taille. Alors bien sûr, j'ai oublié de vous dire par rapport à ça, c'est un verre sécurite, c'est pas du plastique. C'est un verre épais en sécurite, donc ça, il n'y a pas de problème. C'est très, très robuste. Le joint, qui est une merde à réinstaller, je vous garantis, c'est une grosse merde. Alors celle-là, elle a été en bon état, bien sûr, peinture martelée. Elle a été jusqu'au bout, peinture martelée. Mais de base, ces horloges-là sont aussi d'extérieur, comme je vous ai expliqué dernier coup, mais on pouvait les avoir à l'intérieur. Je crois que celle-là était dans un terrain de tennis. Parce qu'il y a de la poudre rouge, vous savez qu'on a dans les terrains de tennis. Bon, c'est un peu dégueulasse, et un peu de la chie pour nettoyer. Mais, bon, il manque simplement le cache là au milieu. Bon, c'est pas grave, c'est un truc qui a été viré, ils avaient mis du scotch à la place, bon, on a tout dégagé. On mettra une petite plaque toute sympatoche. Donc les dots là en 725. Et donc du coup, là, c'est un truc de taré. Et franchement, je vous garantis, celle-là, c'est un truc de taré. Alors du coup, ce qu'il fait sur ces machins-là, généralement, on peut vraiment avoir le potentiel. Sachez quand même qu'on pouvait les avoir double face. On pouvait avoir aussi émetteur-récepteur. Bon, ça c'est compliqué, je donne pas les détails. Mais on pouvait en avoir côte à côte, des comme ça. Et bien sûr, tout ça alimenté par un fil spécifique pour la faire fonctionner. Et ainsi du 220, hein, bien sûr. Sinon c'est pas rigolo, il faut l'allumer quand même, ouais. Mais pareil, avec un... Je crois que c'est un tufle 36 watts, hein, si je m'abuse bien. Non, c'est des 4 tubes, 4 watts, 4 tubes 6 watts en bas à chaque dot. Donc du coup, ça fait 4 de petits tubes. C'est magnifique quand ça démarre. Faut que simplement je retrouve les tubes fluo neufs parce que les autres c'était complètement pourri. On mettra des tubes neufs. D'origine, tout est d'origine. Alors je ne sais plus celle-là, elle date de quand. Parce que le problème c'est que c'est un microprocesseur qui est dedans, c'est une vraie merde.
Justement par rapport à ça. Alors du coup, moi c'est pareil, vous allez me dire, pour quelle utilité? Alors franchement, j'en ai vu beaucoup dans les gares SNCF, j'en ai beaucoup vu aussi dans les aéroports, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le dernier coup. Et en fait, le truc, c'est que certains bâtiments recevant du public, on en trouvait aussi. Dans certains milieux, on va dire, industriels, on en trouverait aussi. Mais, on va dire, en question personnelle, pourquoi que ces horloges-là ne sont pas vendues pour des particuliers? Moi, j'allais me dire, c'est débile, mais c'est pas du tout débile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces horloges-là sont déjà propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas les faire fonctionner comme ça avec une 220, et puis voilà, hein, c'est pas comme ça. Donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, on n'a aucune notice, malheureusement, mais on sait simplement qu'elle fait les heures, les heures et minutes, et la température. Après, vous regardez sur les trucs bodés, bon, c'est de la LED, mais ça change à peu près toutes les 5 secondes. Mais je vous garantis, après, c'est toute une merde. À voir accabler tout le bordel, c'est une chie. Il y a des configurations de tarés, c'est une dinguerie. Il y a une batterie auxiliaire pour au cas où s'il y a un tombage de panne. Ça, c'est super bien. Mais franchement, cette machine-là, c'est un four, le truc, c'est un four. Parce que je vous garantis, quand on a ça et qu'on s'amuse à bidouiller pendant des heures et des minutes, c'est une grosse dinguerie. Et donc du coup, ça c'est vraiment la petite taille. On a la version, en fait on a 3 versions. On a la HMS, on a la HMS, je sais pas pourquoi HMS, mais c'était marqué HMS. HMT et la CM. Alors la CM que nous on a la CM 1625, c'est une version, on va dire heure-minute, simplement, mais en version 12 volts. C'est vraiment l'alimentation 12 volts, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de batterie, il n'y a rien dedans, c'est vraiment 12 volts. Le truc est ultra léger, c'est un truc du chez Wish. La carte mère elle est complètement vide. Et en fait, dessus, c'est vraiment un truc vraiment bien précis. En fait, c'est dingue. On n'a aucune doc. On sait même pas comment que ça se câble, ces machins-là. On n'en sait rien du tout. C'est vraiment une dinguerie. Mais je suis content. On en est content d'en avoir récupéré pas mal. Là, on en a 3 comme ça. On a 2 petites et 2 grosses. On pouvait aussi avoir les affichages jaunes ou les affichages blancs. Alors ça, ils sont jaunes, mais bon, depuis des années que c'est là. Puis c'est des récentes, ceux-là. Alors du coup, les afficheurs jaunes sont complètement pourris. Les anciens, ils tenaient bien le coup, mais alors là, niqué. Hein. Mais c'est un sacré buffet. J'en suis content. Alors par contre, là, ce que je vais faire, je vais ravancer. Et je vous dis, je vais abréger les souffrances parce que c'est très lourd. Je souffre le martyr, je suis en train de détruire mon imprimante. Une dinguerie. Mais franchement, c'est une grosse dinguerie. Vous imaginez quand même que ces horloges-là, de base, on pouvait en avoir côte à côte. Imaginez le poids. Je ne sais plus, ça fait combien le poids du truc. Hein. J'ai fait mes petites notations de la fois. Là, des petites notations. Je vous garantis, quand on voit la taille de Bosé, hein, je vous ai pas montré le dernier coup. Mais voilà, la taille de Bosé. Ah, par contre, je vais tenir ça mieux que ça. Regardez un peu la taille. Celle que je tiens les mains, c'est celle du milieu. Vous imaginez celle du haut, c'est la grosse. Hein. Je vous dis, c'est une table de camping le truc. C'est une table de camping. Une table de mariage. Alors je ne sais plus à peu près elle fait combien de kilos. Ah non, elle fait pas 65 kilos, ça m'étonnerait. Je crois que je me suis gouré 27 kilos. Je l'ai pesé, hein. Je l'ai pesé, sauf que j'ai pas fait de mise à jour. Et j'ai mis de la chiche. Voilà. Et donc, voilà un petit peu le truc. Donc, cette fois-ci, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, je vais retirer ça parce que c'est très lourd. Hein, c'est pas faux.